que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je voudrais vous saluer fraternellement ce matin. Également tous ceux qui régulièrement nous écoutent, nous regardent cette émission. Et je salue aussi tous ceux qui, soit en Martinique, soit en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti. Également ceux qui prendront cette émission sur le net, sur YouTube. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. En tous les cas, ce matin, j'ai prévu, par la grâce de Dieu, de parler d'un sujet très important, surtout dans le milieu évangélique. Et je voudrais par cela exciter la jalousie de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur vraiment, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, ceux qui n'ont pas encore vraiment, se sont pas encore approchés de lui, et également ceux qui peut-être d'une certaine façon cherchent, et parce qu'il y a des choses que Dieu a réservées seulement pour ceux qui le connaissent et ceux qui l'aiment. Hein? Et ce matin, je voudrais parler de l'autorité du chrétien. L'autorité, le terme chrétien est maintenant un peu galvaudé. C'est un terme qu'on emploie à tout bout de champ. Et chacun dit qu'il est chrétien, même s'il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se disent être chrétiens, même s'ils ne sont pas pratiquants. Maintenant, il y a le terme chrétien non pratiquant. Non, je voudrais plus me focaliser sur ceux qui connaissent Jésus, sur le croyant qui a fait la paix avec Dieu. Pour cette personne qui, je pourrais dire, qui est disciple du Seigneur. Si vous êtes disciple du Seigneur, ce message, c'est pour vous. Et si vous n'êtes pas, je souhaiterais ce matin, mon plus grand souhait pour vous, c'est que vous preniez la décision de donner à Jésus votre vie et de vivre réellement ce que nous vivons. Oui, donc je voudrais parler de l'autorité du croyant. Très important de savoir que nous avons, pour ceux qui ont donné à Jésus leur vie, nous avons une autorité. Et cette autorité, ce n'est pas une autorité qui vient de nous, mais c'est une autorité qui nous a été donnée par Dieu. Et ce matin, je voudrais parler de cela, amener les gens à comprendre que s'ils ne connaissent pas Jésus, malheureusement, ils passent à côté de cette autorité. Et pour ceux qui ont donné à Jésus leur vie, j'aimerais vous apporter des informations. Vous savez, Jésus a dit à un certain moment, il a dit, alors qu'il était sur terre, il a dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Et quelque part dans l'Ancien Testament, la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et ce matin, je voudrais apporter cette connaissance qui est capitale dans la vie du chrétien, capitale dans son fonctionnement, afin que le chrétien puisse marcher en confiance, dans une pleine assurance qui lui est donnée par Dieu. Et quand je parle de chrétien, je parle bien sûr du croyant, parce que je ne parle pas de celui qui dit qu'il est chrétien et qui ne pratique pas la parole de Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Vous savez, ce qui sauve les gens, ce n'est pas simplement de croire en Jésus, mais c'est d'obéir à sa parole. Et je voudrais ce matin apporter cette lumière et nous amener à comprendre ce que nous sommes et réellement en Jésus, les possibilités que nous avons. Et pour cela, je voudrais rappeler ceci. La Bible nous dit que Jésus est mort. Il est ressuscité. Mais juste avant, je vais prendre un texte. D'ailleurs, ce sera la base de notre discussion ce matin dans le livre d'Éphésiens. Et je vais vous lire ce texte dans le chapitre 2, le verset 6. Et c'est l'apôtre Paul qui va s'adresser aux chrétiens. Eh bien, il dira dans le verset 6, il dira juste avant cela, je dirais le verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Vous savez, quand je parle de l'autorité du chrétien, je parle de cette position. Vous savez, tout d'abord, je vais définir ce qu'est l'autorité. Alléluia. Et nous devons bien comprendre que lorsque nous parlons d'autorité, nous ne parlons pas de n'importe quoi, nous parlons de choses concrètes. Et cette autorité, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais tout d'abord,
sachez que l'autorité, c'est ce pouvoir de commander, hein, et de prendre des décisions. Donc, je commande, je prends des décisions, et ça, indépendamment de qui que ce soit. Quand on parle d'une autorité, on parle de celui qui a le pouvoir de commander, de prendre des décisions. Hein? Et pour le chrétien également, dans sa vie, le pouvoir de commander, de prendre des décisions. Cela peut être étonner certains d'entre vous, mais sachez bien que si vous avez accepté Christ dans votre vie, vous avez cette autorité parce que le Seigneur vous l'a donnée. Et dans ce texte que nous lisons là, nous avons lu, la Bible nous dit que le Seigneur a fait un travail dans notre vie. Premièrement, il est dit que Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il nous a, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et quand la Bible dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, ça voudrait dire que Jésus a accompli un travail, une œuvre qui a permis que nous soyons, les personnes qui ont donné à Jésus leur vie, que ces personnes puissent vivre non pas leur vie, la vie d'auparavant, mais une nouvelle vie qui est cette vie qui est donnée par Jésus-Christ. Parce que si la Bible dit que nous qui étions morts, et j'aurais juste définir ce que ça veut dire, la Bible dit qu'auparavant, avant de connaître Christ, Paul va s'adresser aux chrétiens. Dans le verset 1er, d'ailleurs, il dira « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois », il va donner des informations dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul va dire, il va bien définir, il dira que vous étiez morts par vos offenses. À cause de vos offenses, vous étiez morts. Et nous devons également comprendre, également dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 11, il nous dira que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, la mort physique et la mort spirituelle, les deux. Et nous devons comprendre que toute personne qui vit hors de Dieu, toute personne qui vit loin de la face de Dieu, toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien cette personne, nous dit la Bible, est morte. Elle est morte pourquoi? Parce que Paul va nous préciser que, il dira aux chrétiens, vous étiez morts par vos offenses, je dirais à cause de vos offenses, à cause de vos actions qui vous tenaient loin de la face de Dieu, à cause de ça, vous étiez morts. Et pour maintenant changer la situation, eh bien, Paul dira, eh bien, Dieu vous a rendu la vie par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous donner la vie? Eh bien, nous savons très bien, d'après la parole de Dieu, que Jésus est venu, Jésus a donné sa vie en échange de la nôtre. Jésus a pris notre place et il s'est donné, il a été crucifié, et ainsi nous avons la vie en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu demandait que le coupable meure. Et Jésus a pris la place du coupable parce que le coupable ne pouvait pas à la fois mourir et vivre. Donc, de ce fait, Jésus a décidé de venir et de prendre notre place. Et quand Jésus a pris notre place, eh bien, Jésus a donné sa vie pour nous. D'ailleurs, je pense que tout le monde le connaît. D'ailleurs, nous sommes dans cette période de Noël où des gens vont célébrer le petit Jésus dans la crèche. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'est pas resté enfant, hein. Il est ressuscité. Il a grandi, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Et on doit comprendre que ce Jésus, eh bien, ce qu'il a fait, quand il est mort sur la croix, quand il a donné sa vie, eh bien maintenant il a dit à tous ceux qui veulent leur donner leur vie, leur dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont donné à Jésus leur vie, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais j'aimerais vous lire un texte. Ce texte-là va nous décrire réellement le pourquoi. Pourquoi je dis que le chrétien a une autorité? Lorsque nous lisons, je lis ce texte dans le livre de l'Épître aux Hébreux, et je vais faire une petite lecture qui sera un peu longue, hein, mais simplement pour vous amener à comprendre le contexte dans lequel Jésus est venu, et simplement pour replacer les choses, afin que vous puissiez vraiment voir qu'on ne parle pas de n'importe quoi, on parle d'une réalité. L'apôtre va parler de l'ombre des choses à venir. Je vais faire cette lecture, elle est un peu longue, mais suivez-moi. C'est dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes au chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, vous savez, à l'époque de la loi, on offrait des sacrifices afin de pouvoir couvrir les péchés des gens. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucun souvenir de leurs péchés, aucune conscience de leurs péchés. Dans le verset 3, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car s'il est possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, excusez-moi, je me suis un peu perdu là dans le texte. OK, c'est bien ça. Car s'il est possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, et tu m'as formé encore. » Donc c'est là que Jésus intervient. « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Et j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté. » Pour faire ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'offre la loi selon la loi, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc j'aimerais dire que Jésus, dans tous ses efforts, afin de pouvoir couvrir les péchés des gens, parce qu'il y avait ces sacrifices qui étaient offerts chaque année afin de pouvoir couvrir les péchés des gens. Les sacrifices ne purifiaient pas les péchés. Sans cela, on n'aurait pas offert chaque année des sacrifices. C'est ce qui se passait en Israël à l'époque. Eh bien, Jésus, dans cela, Dieu a vu que les enfants, enfin que tous ceux qui étaient là dans leur culte ne pouvaient pas arriver à la perfection, c'est-à-dire dans ce que Dieu attendait de l'homme. Alors Jésus a dit, il dit, eh bien, c'est pourquoi Jésus, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, et tu m'as formé encore. » Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Quelle était la volonté du Père? Eh bien, c'était que le Christ meure pour les péchés de l'homme, les péchés de l'humanité. Adam nous a plongés dans une situation, non seulement cela, mais dans notre propre chef, nous avons commencé à pécher. Et alors que je parle là, certains d'entre nous péchons encore. Certains d'entre nous vivons dans le péché. Certains d'entre nous ont une conscience, savent très bien que ce qu'ils font n'est pas bon. Eh bien, Jésus est venu pour se sacrifier, pour donner sa vie, pour que cette solution soit apportée aux hommes, que les hommes soient purifiés de leurs péchés. Et regardez un peu ce qu'il dit. Il abolit ainsi la première chose pour en établir la seconde. Quelle est la première chose? Eh bien, c'est qu'on offrait des boucs, des taureaux. Jésus a aboli tout cela. Et lui-même, il est venu, il s'est présenté lui-même. Lui-même s'est présenté. Dans le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, ce que la loi ne pouvait pas faire par les sacrifices, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et j'aimerais dire que Jésus, quand il s'est donné, il est mort une fois pour toutes, contrairement aux sacrifices qu'on offrait régulièrement. Jésus est venu mourir une fois pour toutes. Enfin, j'aurai l'occasion de vraiment développer ça avec vous une prochaine fois. Eh bien, comment? Eh bien, par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes, il a fait cela. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est-à-dire son corps, il a offert son corps, eh bien, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce que Jésus était venu faire, Jésus était venu accomplir ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat. Il était venu racheter les hommes, les racheter de leurs péchés, parce qu'Adam avait vendu l'humanité. Et l'homme également, tous ceux qui naissent dans ce monde, naissent avec ce potentiel de péché. Comment dire ça? Avec le cœur poussé, attiré vers le péché. C'est pour cela que l'homme a besoin de Dieu, il a besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus,
et Jésus est mort pour les péchés. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous n'avez plus besoin de continuer à pécher comme vous le faites. Vous n'avez plus besoin de continuer à vivre dans le péché. Vous n'avez plus besoin de continuer à faire cela. Vous avez peut-être du mal à lutter contre le péché. Dieu vous donne le pouvoir par Jésus-Christ de lutter contre le péché. Parce que Jésus, lui, il a lutté contre le péché. Jésus n'a pas péché une seule fois, nous dit la Bible. Jésus, il n'a pas péché une seule fois. C'est pour cela qu'il est appelé l'agneau de Dieu. Cet agneau parfait, cet agneau sans tache et sans défaut. Et quand Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort parce qu'il a pensé à Marius, il a pensé à Jacques, il a pensé à Paul, il a pensé à Jacques, il a pensé à vous également. Il a pensé à vous et c'est pour cela que Jésus a offert son corps, il a offert sa vie, son sang a coulé sur la croix afin que vous soyez purifiés de vos péchés. Non pas couverts, que le péché soit couvert, mais que vos péchés soient ôtés. Parce qu'il y a cette notion du péché qui est ôté, qui n'existe plus devant Dieu. Dieu efface votre page. Lorsque vous donnez à Jésus votre vie, le Seigneur efface votre page. Il efface tout ce que vous aviez fait auparavant, grâce au sang de Jésus, et vous dit maintenant, vous avez la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Quand je parle de nouveauté de vivre une vie nouvelle, c'est ce que ça veut dire. Et non seulement cela, mais notez bien, la Bible nous dit que Jésus a fait cela, mais Jésus également s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous savez, quand je lis dans le psaume 118, la Bible me dit « La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » C'est David qui le dit. David va rappeler qu'en fin de compte, la droite de Dieu, elle est active. La droite de Dieu agit. La droite de Dieu, c'est cette autorité qui se manifeste et qui agit. Hein? C'est la droite de Dieu qui remporte la victoire, la droite de Dieu qui fait les choses. Et Jésus, il est assis où? Il est assis à la droite de Dieu. Et parce que Jésus est assis à la droite de Dieu, maintenant nous allons comprendre pourquoi le chrétien a une autorité. Et j'aimerais lire ce texte que j'ai lu dernièrement lors d'une émission précédente. C'est dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Et ce texte-là va nous rappeler aussi la position de Jésus. Et nous allons comprendre pourquoi il est important de rester attaché à Christ. Donc, Philippiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 5. Il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. » C'est-à-dire lui qui existant en forme de Dieu. Hein, donc, on parle de la Trinité. Jésus fait partie de cette Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, hein, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc, il a pris la décision de s'humilier. Il n'a pas été humilié, on ne l'a pas forcé, il a fait de son propre chef, parce qu'il avait de l'amour pour l'homme. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Hein? Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Dieu l'a souverainement élevé. Il est en position d'autorité. Et parce qu'il est en position d'autorité, eh bien, il décide des choses. Être souverain, celui qui fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui demander pourquoi il le fait. Personne ne peut lui dicter ses actions parce qu'il le fait, parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le psaume 115, il dit, la question est posée, où est notre Dieu? Eh bien, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. Je vous assure, dans le ciel, il ne peut pas avoir de souverain. Jésus est souverain. Et nous devons comprendre que ce que la Bible nous dit là, c'est que Jésus, sa position
assis à la droite de Dieu en tant qu'être souverain, Jésus a le pouvoir de commander, également de prendre des décisions. Le pouvoir de commander et de prendre des décisions. Et là maintenant, dans ce texte que nous avons lu au départ, je vais revenir sur ces textes que nous avons lus, afin de vous amener à comprendre, vous qui êtes chrétiens, que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour cela que vous devez vous attacher à la parole de Dieu, c'est elle qui vous apporte les informations nécessaires à votre développement spirituel. Si vous avez donné à Jésus votre vie récemment, écoutez ceci, vous n'êtes pas n'importe qui. Si ça fait longtemps que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous ne saviez pas, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de marcher la tête baissée. Arrêtez de donner au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Cessez de passer votre temps à parler de Satan, de parler du diable, de dire que le diable m'a fait, le diable m'a fait. Vous avez une autorité, vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, maintenant nous le savons, ce pouvoir, dans ce texte que nous avons lu, ce pouvoir, c'est votre position en Jésus. Quelle est la position? Eh bien, la Bible nous dit, dans le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. » Ça voudrait dire que moi qui vous parle là, alors que je suis physiquement présent sur cette terre-là, spirituellement, je suis assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Il nous a fait asseoir à sa droite, ensemble, Dieu nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque vous entendez des gens dire « moi je suis en Jésus », ça, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous qui le dites également, vous devez savoir ce que vous dites. Ne prononcez pas des mots, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous devez savoir que lorsqu'une personne dit que je suis en Jésus, ça voudrait dire que ma vie maintenant est en Jésus. Je suis mort à ce monde, je suis mort aux choses de ce monde, je suis mort au péché et maintenant je vis avec Christ parce que je suis en Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul va nous donner ce texte-là dans le livre de Colossiens, en chapitre 3, le verset 1er. Je vous le lis, dans le verset 1er, il dira « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Jésus est assis à la droite de Dieu parce que vous êtes ressuscité avec Christ. N'oubliez pas que vous êtes assis avec Christ également à la droite de Dieu. Et Paul dira, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça voudrait dire, aimez les choses d'en haut. Attachez-vous à Dieu, attachez-vous à sa parole, attachez-vous à la relation avec lui. Passez du temps dans la prière, passez du temps dans la communion avec Dieu. Cherchez les choses qui vont vous permettre de grandir spirituellement. N'attachez pas d'importance aux choses de cette terre. Il y a des gens qui attachent plus d'importance aux choses de cette terre, aux activités de ce monde. J'aimerais vous dire que Jésus a dit à un certain moment, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera en Dieu. Et Jésus a dit que parce que ceux qui sont ressuscités, eh bien, ces gens-là sont assis à la droite de Dieu en lui, eh bien, le chrétien, la personne, le croyant, celui qui croit avoir donné à Jésus sa vie, eh bien, cette personne a l'obligation, je ne dis pas simplement la nécessité, mais elle a l'obligation de rester en contact avec Dieu. Parce que lorsque vous restez en contact avec Dieu, vous gardez votre position en Jésus. Vous devez vous affectionner aux choses d'en haut, c'est-à-dire aimer les choses d'en haut. Il va rappeler ceci aux chrétiens. Il va leur dire dans le verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et parce que vous êtes morts, la vérité, c'est que derrière tout ça, c'est que vous êtes morts. Comment vous êtes morts? Parce que vous savez, tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie, la Bible dit que ces gens meurent au péché. Ils meurent à cause, parce que auparavant, l'homme était mort. La personne qui a donné à Jésus auparavant, elle était morte. Pourquoi elle était morte? Parce qu'elle était séparée de Dieu. Et maintenant qu'elle a donné à Jésus sa vie, eh bien, elle revit, hein, elle est ressuscitée. Maintenant, elle est de nouveau en contact avec Dieu. Je rappelle que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'une personne n'est pas en contact avec Dieu, elle est morte. Et si vous n'êtes pas en contact avec Dieu, vous êtes mort. Permettez-moi de vous le dire ce matin, si vous n'avez pas donné à Jésus votre vie, vous êtes mort. Parce que Jésus est le chemin par lequel nous pouvons être mis en contact avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le lien que Dieu, le lien qu'il a donné afin de pouvoir
mettre l'homme en contact avec lui. Je pourrais dire encore que Jésus est ce pont qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Jésus est cette échelle dont par la parole de Dieu qui permet à l'homme d'être en contact avec Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, cette personne est en contact. Donc, elle reprend vie. Pourquoi elle était morte? Parce qu'elle n'était pas en contact avec Dieu. Pourquoi maintenant elle vit? Parce qu'elle est de nouveau en contact avec Dieu. Et qu'est-ce qui est mis en contact avec Dieu? Est-ce que c'est notre chair? Est-ce que c'est notre âme? Non. C'est notre esprit. L'esprit de l'homme. Quand je parle de l'esprit de l'homme, je ne parle pas de son intellect. Je parle de cette partie de lui, cette partie spirituelle, parce que l'homme est esprit, âme et corps. Je pourrais dire que l'homme est spirituel, hein, il est émotionnel, et il est également physique. Hein? 3 choses. L'homme est spirituel, il est émotion, il est physique. Pour cela qu'il va manifester des émotions. Il va réagir. Et ces émotions vont lui permettre de prendre des décisions, d'aller, de voir dans une direction. Et ces émotions, c'est ce qui va bâtir sa mentalité en fonction des choses qu'il va accepter. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu, Jésus nous a, pour ceux qui ont donné à Jésus leur vie, Jésus nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui. Et quand il nous a ressuscités, à ce moment, nous sommes morts au péché. Amen. Pourquoi nous sommes morts au péché? Parce que Jésus, quand il est venu sur la croix, je vais vous expliquer un peu. Lorsque Jésus est venu sur la croix, il y a une raison à cela. Lorsque Jésus est venu sur la croix, il a été crucifié sur la croix, mais avant sa crucifixion, Jésus a pris le péché de l'humanité. Il a pris mes péchés, il a pris vos péchés, il a pris les péchés de tous les hommes qui sont sur cette terre. Et je dirais même, pour aller plus loin, Jésus a pris les péchés des personnes qui ne sont pas encore nées. Toutes celles qui vont naître après, eh bien, ont déjà ce crédit auprès de Dieu. Jésus a pris vos péchés. Et la seule chose que l'individu a à faire, c'est de donner à Jésus sa vie afin de rentrer dans le bénéfice de ce sacrifice de Jésus. Afin de pouvoir, je pourrais dire, afin de pouvoir bénéficier de ce sacrifice de Jésus. C'est un peu comme si vous êtes né dans une famille et vous ne le saviez pas et vos parents avaient déjà payé pour vous une maison, une voiture, avaient déjà tout payé pour vous. Mais vous ne le saviez pas. Alors, vous marchez à pied. Alors, vous, au lieu d'être propriétaire, vous étiez locataire. Et parce que quelqu'un vous l'apprend, généralement, ça s'apprend généralement par les notaires, ça se passe au niveau des notaires, quand il y a les dernières volontés. Et vous apprenez par le notaire qu'en fin de compte, que vos parents avaient déjà tout payé pour vous. Alors, vous entrez dans une réflexion, vous dites, mais et j'ai vécu tout ce temps dans la pauvreté, j'ai vécu tout ce temps sans voiture, sans ci, sans cela. Eh bien, c'est exactement la même chose. Jésus a déjà payé pour vous. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le péché. Jésus a déjà payé pour vous. Et lorsque vous donnez à Jésus votre vie, à ce moment, vous mourrez au péché. Et cette mort au péché vous amène à vivre en Jésus. Et qu'est-ce qui va produire en vous cette mort? Eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit qui, lorsqu'il rentre en contact avec votre esprit, va produire en vous de nouveaux désirs, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle mentalité, les choses que vous aimiez auparavant qui déplaisaient le Seigneur, qui n'étaient pas agréables à Dieu. Ces choses, vous les abandonnez, et parce que votre cœur est ouvert à Jésus, eh bien, Dieu va façonner maintenant votre cœur, Dieu va façonner votre vie. Si vous étiez quelqu'un qui aimiez, je ne sais pas moi, dire du mal des gens, ou encore voler les choses des gens, ou encore vous étiez un homme, vous ne pouviez pas rester sans une seule femme. Quand vous donnez à Jésus votre vie, le Seigneur enlève ses désirs en vous. Si vous étiez quelqu'un qui viviez dans la débauche, le Seigneur vous sauve, et maintenant votre mentalité va changer. Pour cela qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous n'aimiez plus les choses que vous aimiez auparavant. Pourquoi vous ne les aimez plus maintenant? Eh bien, parce que Jésus a changé votre vie. Vous êtes maintenant mort au péché. Cette notion de mourir au péché nous amène à croire que lorsque l'individu ouvre réellement son cœur à Jésus, il y a un changement qui est opéré. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi ce changement. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous donnons à Jésus notre vie, Dieu va créer en nous une nouvelle personne, un homme nouveau, une nouvelle femme, un nouveau Marius, une nouvelle Martine, un nouveau Jacques, une nouvelle personne. Vous êtes tout à fait différent de l'intérieur
Parce que le changement se produit d'abord à l'intérieur de vous, ça se produit au niveau spirituel. Il y a cette résurrection de votre esprit qui rentre en contact avec Dieu. Et parce que la lumière de Dieu rentre dans votre vie, les ténèbres du péché s'en vont. Et c'est à vous maintenant de pouvoir maintenir cela en vivant dans la sanctification. Et Paul va nous rappeler que, eh bien, nous sommes morts au péché. Il dira, car vous êtes morts au péché, hein? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Où se trouve Jésus? Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. J'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui que la peur change de camp. Je sais qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'aujourd'hui que les chrétiens qui avaient peur du diable, qui avaient peur de l'inconnu, qui avaient peur lorsqu'ils entendaient des bruits chez eux, à partir d'aujourd'hui, mon souhait pour vous avec cette connaissance, c'est de vous amener à prendre confiance et à vous dire que maintenant votre position vous permet systématiquement d'avoir un pouvoir que vous n'imaginez pas. Parce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Essayez d'imaginer ça. Essayez d'imaginer. Vous êtes assis auprès de Dieu sur son trône. Et le diable, quand il a besoin de vous persécuter, il a besoin de vous regarder, il est obligé de lever les yeux. Mais il sait très bien que dans son fond intérieur, qu'il ne peut rien contre vous. Alors que va-t-il faire? Eh bien, il va vous tenter. Il va vous suggérer des choses afin de faire quoi? Afin de vous amener, vous chrétiens, vous croyants, vous personnes qui avez donné votre vie à Jésus, afin de vous amener à sortir de votre position, à sortir de là où vous êtes. Parce que vous êtes dans une position, il ne peut pas vous atteindre. Parce que la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le diable ne peut rien contre vous. Permettez-moi de vous le dire, il ne peut rien contre vous. Quand je dis que le diable ne peut rien contre vous, essayez d'imaginer, même les gens qui vont essayer de faire des choses contre vous ne peuvent rien contre vous. Si vous êtes un vrai croyant, une vraie personne qui a donné à Jésus sa vie, le diable ne peut rien contre vous, parce que je vous l'apprends, peut-être que vous ne le saviez pas. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Votre position ne permet pas au diable de venir vous détruire, vous tuer. Il y a des gens qui ont peur du diable. Non, vous devez revoir cela. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est votre position qui vous donne cette autorité. Quelle autorité? L'autorité de commander et de prendre des décisions. Parce que l'apôtre nous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Quelle liberté? Le Seigneur veut que vous soyez libérés de la peur ce matin. Il veut que vous soyez libérés de la crainte. Il veut que vous soyez libérés de toutes ces peurs, de toutes ces choses qui envahissent votre cœur. Parce que assez souvent, les gens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Mais j'aimerais vous dire qu'en Jésus, vous pouvez avoir de l'assurance. Quelle assurance? Une assurance que Dieu lui-même donne. Pas une assurance qui vient de l'homme, mais cette assurance, c'est Dieu qui la donne. C'est une assurance qui est certaine, une assurance qui est forte. Parce que Dieu, quand Dieu sauve parfaitement. Lorsque Dieu fait des choses, il ne le fait pas à peu près. Si le Seigneur t'a ressuscité, il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, à la droite du Père, sache bien que Jésus ne ment pas. Dieu ne ment pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ce que sa bouche a dit, il l'accomplit. Et vous devez comprendre que lorsque le Seigneur vous a dit que vous êtes assis à la droite de Dieu, eh bien vous êtes assis à la droite de Dieu. Et vous savez ce que vous devez faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Vous croyants qui m'écoutez, vous devez commencer à confesser. Vous devez commencer à le dire à haute voix. Vous devez commencer à vous parler à vous-même, à parler à votre corps, à vos émotions et dire à votre corps, je ne crains rien parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Je n'ai pas peur du diable parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Je ne crains pas l'avenir parce que je suis assis dans les lieux célestes. Je ne crains absolument rien parce que j'ai en moi la paix de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est devenu notre paix et Jésus habite le croyant. Paul va dire
que ce mystère est grand. Il dira que ce mystère, quel est ce mystère? Eh bien, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sachez bien que Jésus habite votre cœur. Jésus habite mon cœur. Et parce que la paix de Dieu nous habite en Jésus-Christ, eh bien, nous ne devons craindre absolument rien. Ça, vous devez avoir confiance. Il y a des gens qui doivent commencer à se parler là. Vous devez commencer à vous parler à vous-même. Vous devez à partir d'aujourd'hui commencer à vous dire, non Jacques, mais non, tu ne crains rien. Ou Pierre, tu ne crains rien. La Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme en l'Éternel, il n'a point de crainte. Je vous lis un texte dans le livre des Épîtres aux Hébreux. La Bible nous parle très bien. La Bible nous apprend des choses. Vous savez, lorsque nous voyons ce que la Bible dit dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit que Jésus a fait quoi? Eh bien, si les enfants participent, chapitre 2, verset 14, ainsi les enfants participent à la chair et au sang, il y a lui-même participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, par sa mort, a anéanti la puissance de Satan. Jésus, par sa mort, a anéanti la puissance de Satan et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie revêtus, plutôt retenus dans la servitude. Jésus est venu, mon ami, Jésus est venu afin de briser la puissance de Satan. Non seulement Jésus a brisé la puissance de l'ennemi, mais Jésus a fait quoi d'autre? Eh bien, Jésus t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Ta position te permet de ne craindre absolument rien. Et tu dois croire cela. Et si tu ne le crois pas, malheureusement, si tu ne le crois pas, eh bien, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté de beaucoup de bénédictions de Dieu. Je voudrais vous lire encore un autre texte. Et nous devons comprendre que Dieu ne ment pas et Dieu ne mentira jamais. La Bible dit dans le verset, je suis dans le livre de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu confesses de ta bouche. La confession est une chose que nous devons utiliser. Nous devons l'utiliser, utiliser la confession. Confesser, c'est quoi? Eh bien, si je regarde l'étymologie par rapport à ce qui est dit là, c'est simplement répéter la même chose. Répéter la même chose, affirmer, dire. Seigneur a dit que je suis assis dans les lieux célestes. Seigneur, je crois que je suis assis dans les lieux célestes. Seigneur a dit qu'en sa présence, je ne crains rien. Je suis caché en Jésus. Seigneur, je te loue dès que je suis caché en Jésus. Alors, vous pouvez baser votre prière sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dira que notre assurance ne vient pas de nous. Notre assurance nous vient de Dieu. Notre assurance ne nous vient pas de nous, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous avons des capacités, il dira que ce n'est pas que nous soyons capables d'accomplir quoi que ce soit de nous-mêmes. Mais au contraire, notre capacité nous vient de Dieu. Alors chrétien, mon frère, ma soeur, croyant, je ne dis pas évangélique, ne sont pas dans la religion, je parle à ceux qui ont donné à Jésus leur vie. Si réellement vous avez donné à Jésus votre vie, les titres ne permettent pas de pouvoir posséder les choses. C'est votre relation avec Dieu. Et si vous êtes en contact avec Dieu, vous ne craignez absolument rien. Je vais vous donner un autre texte qui va peut-être vous encourager. C'est que lorsque nous avons donné à Jésus notre vie, il y a une chose qui va se passer dans notre vie, c'est que le Seigneur va aller très loin. Il ira très loin. Et lorsque je lis dans le livre d'1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 14, 1 Corinthiens chapitre... OK. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. C'est bien ça. Et Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus.
Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Maintenant, regardez dans le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire membres d'une prostituée? Dans le verset 16. Verset 16. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, et il reprend ce qui est dit dans le livre de la Genèse, quand Dieu a béni l'homme, eh bien, il est dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Parce que dans la Genèse, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'ils auront des relations, ils deviendront une seule chair. Paul parle là de relations sexuelles. Lorsqu'une personne va voir une prostituée, ce n'est pas pour qu'elle lui passe la main sur la tête, ce n'est pas pour qu'elle le regarde, ce n'est pas pour qu'elle regarde ses yeux, c'est pour avoir des relations sexuelles. Et Paul va dire là, eh bien, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. D'accord? Les deux deviendront une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Mais regardez ce qui est dit dans le verset 17. Et c'est là où les choses sont intéressantes. C'est que la Bible dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, croyant, si tu t'es attaché au Seigneur vraiment, véritablement, tu ne le sais peut-être pas, la Bible dit que tu deviens, plutôt que tu es, pas que tu deviens, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Pourquoi tu es un seul esprit avec le Seigneur? C'est parce qu'en fin de compte, l'homme retrouve sa place en Dieu, parce que tout est sorti de Dieu. Lorsque Dieu a formé Adam de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. La Bible nous dit que l'homme, à ce moment, il prit vie, donc il devint une âme vivante. Mais qu'est-ce qui a permis que l'homme devienne une âme vivante? Eh bien, c'est le souffle de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, la vie de Dieu. Cet esprit qui est la vie de Dieu, Dieu a soufflé en l'homme, hein? Et cet esprit de Dieu a donné la vie à l'homme. Et cet esprit de Dieu va retourner à Dieu lorsque l'homme va mourir, selon le livre de l'Ecclésiaste. Il dira qu'avant que le corps ne retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu, comme c'est Dieu qui a donné à l'homme l'esprit. Eh bien, la Bible dit que lorsque l'homme s'attache à Dieu, là, je rentre dans un domaine un peu particulier. Ceux qui connaissent le domaine spirituel savent très bien de quoi je parle. Même ceux qui pratiquent les sciences occultes, ceux qui pratiquent les sciences orientales, vous saurez très bien de quoi je parle. Lorsque l'homme est en contact, vous savez, la partie spirituelle de l'homme, son esprit, l'esprit de l'homme, je rappelle une fois que je ne parle pas de son intellect. Parce que généralement, on parle de l'intellect de l'homme quand on parle de son esprit, mais je parle de l'esprit de l'homme en tant que partie spirituelle, l'homme qui est esprit, âme et corps. Eh bien, avec son esprit, l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde spirituel. Et c'est pour cela que l'homme a besoin de pratiquer certaines choses, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont besoin de pratiquer certaines choses afin de rentrer en contact avec le monde spirituel. Il y a des gens qui pratiquent de la méditation transcendantale, d'autres qui vont faire des gestes, ils vont faire des mouvements, il y a tout un rituel derrière. Certains vont prononcer des mots kabbalistiques, d'autres vont prononcer des mots de passe, des trucs. Enfin, il y a tout un monde derrière ça pour amener l'homme à rentrer en contact avec le monde spirituel. Et l'homme rentre en contact avec le monde spirituel grâce à son esprit. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que cette partie spirituelle, lorsque la personne ne connaît pas Dieu et qu'elle l'utilise, le diable utilise également cette partie spirituelle pour faire corps avec l'individu jusqu'à posséder l'individu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont possédés par des esprits, des gens qui sont possédés par des démons, parce que ces gens ont ouvert la porte. Et maintenant en Jésus, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne donne à Jésus sa vie, eh bien, cette personne, elle a besoin d'être libérée. Et qu'est-ce qui libère cette personne? Eh bien, la puissance du Saint-Esprit.
Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est la troisième personne de la Trinité. Et l'Esprit de Dieu vient habiter cette personne, et cette personne, elle est libérée totalement de tout esprit. Bien sûr, cela passe quelquefois par tout un processus, quelquefois ça peut être long, ce qu'on appelle l'œuvre de la délivrance. La cure d'âme peut être longue, parce qu'il y a des gens qui ont pratiqué des séances occultes, et ces gens sont possédés par des esprits, mais peu importe, au nom de Jésus, ces puissances quittent ces personnes, puisque l'autorité de Dieu s'exerce. Et on doit comprendre maintenant que lorsque l'homme donne à Jésus sa vie, eh bien, l'esprit que Dieu a mis en l'homme, eh bien, prend contact avec Dieu et retrouve sa place en Dieu. Pour cela que l'apôtre nous dit que l'homme est un seul esprit avec lui. Celui qui donne à Jésus sa vie, celui qui s'attache au Seigneur, est un seul esprit avec lui. Et si vous êtes un seul esprit avec Dieu, ça voudrait dire que vous avez comme Dieu, c'est Dieu qui vous le donne, l'autorité parce que vous avez cette position en Dieu. Vous êtes caché en Jésus, en Dieu, et vous formez un seul esprit avec Dieu. Donc, aucune puissance maléfique, aucune personne, aucun quimbois, aucune chose qu'on pourrait faire contre vous ne pourra vous atteindre. Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre vous restera sans effet. Parce que votre position empêche que ces choses vous atteignent. En revanche, si vous quittez votre position, si vous vautrez dans le péché, si vous vous détournez des voies de Dieu, si vous sortez de là où vous êtes, vous sortez sous cette protection, vous sortez de votre position, à ce moment, vous n'êtes plus protégé par l'autorité suprême qui est Dieu. Et pour pouvoir garder l'autorité, nous devons être soumis à l'autorité de Dieu. Nous devons être sous l'autorité de Dieu. Et si vous êtes sous l'autorité du Seigneur, je vous assure, chers amis, chers chrétiens, chers bien-aimés, chères personnes qui avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes sous l'autorité de Dieu, eh bien, Dieu vous donne le pouvoir d'exercer cette autorité. Ce qui est bien, c'est qu'il ne vous donne pas simplement une autorité, mais vous donne également le pouvoir d'exercer cette autorité. Et ce pouvoir, nous le trouvons dans le livre de Luc au chapitre 10, le verset 19. Je vais vous lire cela, Luc chapitre 10, le verset 19. Je voudrais encourager une personne là ce matin. Je voudrais encourager une personne qui a peur du diable, qui a peur des bruits chez elle, une personne qui ne dort pas, parce qu'elle me dit, oui, le diable m'empêche de dormir. J'aimerais vous encourager. Et vous savez, mon but ce matin également, c'est de vous amener à comprendre que vous avez le pouvoir. Il y a des gens qui dépendent des gens. Vous ne pouvez pas toute votre vie dépendre de personnes afin de pouvoir vivre votre vie chrétienne. Vous devez développer de la maturité qui vous permettra de devenir autonome. Je dirais autrement, vous devez en tant que disciple devenir des maîtres afin de pouvoir faire des disciples. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais actuellement. Hein? J'enseigne parce que j'ai été enseigné par le Seigneur, parce que j'ai acquis de l'autonomie et parce que je sais que le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Nombre de choses qui se sont passées dans ma vie, nombre de choses que j'ai vécues également, nombre d'attaques que j'ai eues de la part du diable, nombre de choses. Ça, je vais vous raconter un témoignage avant de lire ce texte-là. J'habitais à Dillon à l'époque et à Dillon, donc, il y avait des choses étranges qui se passaient là où j'habitais. Mais je bénis Dieu parce que lorsque je suis arrivé à cet endroit, une chose que j'ai pris pour habitude de faire, c'est d'établir mon autorité là où j'arrive. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai prié, ça a été ma première prière, j'ai dit au nom de Jésus, je ne sais pas qui domine ce quartier, mais à partir d'aujourd'hui, parce que je suis là, la Bible me dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne pour héritage. Et maintenant, aujourd'hui, j'établis mon autorité par la puissance du nom de Jésus dans ce lieu, là où je suis. Aussi loin que je peux aller, aussi loin où mes pensées peuvent aller, j'établis mon autorité et toute puissance qui avait l'habitude de passer par ces lieux, d'agir dans ces lieux, hein, je brise leur pouvoir et je fais tomber ces forces-là. C'est ainsi que j'ai prié. J'ai établi mon autorité. J'ai dit que désormais, c'est moi qui domine dans cette zone. Parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que toute force, toute puissance maléfique qui voudrait se manifester là, eh bien, je réduis leur pouvoir, j'anéantis leur force. Et j'ai pris possession des lieux.
Et vous savez, quelques années après, ça s'est passé environ 3 ans après, 2, 3 ans après, eh bien, j'ai eu une visite. J'ai eu une visite un jour, alors que je dormais chez moi, paisiblement. J'avais l'impression de rêver. J'ai entendu, pendant la nuit, il devait être 2h30 du matin à peu près. Généralement, c'est vers ces heures-là que les choses se passent. J'ai entendu quelqu'un scander mon nom, quelqu'un qui parlait de moi, quelqu'un qui, à haute voix, disait des choses me concernant. Cette personne parlait de moi, parlait de mon épouse, parlait de mes enfants. Et j'avais l'impression de rêver et cette personne parlait, sa voix était tellement forte que sa voix rentrait dans la maison alors qu'elle était dehors. Mais moi, je pensais que je rêvais. Et alors que j'étais en train de penser à cela, je suis revenu à moi, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, mais la personne est à l'intérieur. Et cette personne parle de moi. Ils ont mis, c'est Marius là. Il parle de moi, il parlait de mes enfants, le nombre d'enfants que j'avais. Alors je regarde, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Je regarde autour de moi, mes enfants dormaient, mon épouse dormait, et je me lève. Je regarde par la fenêtre de la chambre, je vois une personne, un gars, un bonhomme, tout nu, tout nu. Ceux qui pratiquent les sens occultes vont reconnaître cela. Ceux qui visitent les gens chez eux vont reconnaître cela. Vous, séanciers, vous allez reconnaître ce que je dis là, parce que je parle de choses concrètes. Ce gars était tout nu, et il parlait de moi. Mais il parlait de moi, il pointait son doigt dans la direction opposée de la maison. C'est-à-dire qu'il donnait dos à la maison et il pointe le doigt dans la direction opposée. Et il parlait de moi. Et quand j'ai vu cela, je lui ai dit au nom de Jésus. Je ne lui ai pas parlé à haute voix. Mais comme je sais que j'ai le pouvoir de parler aux esprits et que les esprits ont l'obligation de m'obéir, alors je lui ai dit au nom de Jésus. Je t'ordonne de te taire, je t'ordonne de te taire. Je ne veux pas que tu parles de moi. Hein? Je t'ordonne de te taire au nom de Jésus de Nazareth. Et il m'a dit, ah bien, un moment. C'est comme ça qu'il m'a répondu. On a parlé. Il y a eu un contact qui a été établi. Parce que croyez bien aimés, vous, personnes qui avez donné à Jésus votre vie, les esprits vous entendent, hein? Et ils voient si vous avez de l'assurance. Et s'ils voient que vous n'avez pas d'assurance, ces esprits vont faire pression sur vous. Et vous aurez peur. Moi, je n'ai pas eu peur parce que je sais que ma position me permet de ne pas avoir peur. Et j'ai continué, je suis allé dans la salle et je me suis mis à prier. Je me suis mis à commander cette personne. Et cette personne m'a dit, ah ben, manka les moment. Je lui ai dit au nom de Jésus, ou pas capable de dire, manka au nom de Jésus. Et il est parti. Quand il est parti, j'ai continué à prier, je suis resté là, j'ai prié. Et environ 1 heure après, j'entends un bruit de voiture. Je regarde par la fenêtre, je vois une voiture de gendarme et je sors. Là où j'habitais, il y avait un lampadaire, mais qui n'éclairait plus. La lampe était en panne. Et j'entends les gens parler. Je reconnais par leur accent que c'était des métropolitains. Alors je sors et je vois une voiture de gendarme. Je vois ce gars et les gendarmes lui disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous importunez les gens comme ça? Vous faites du bruit. Vous empêchez aux gens de dormir. Semble-t-il que quelqu'un avait porté plainte. Et puis ensuite, il sort. Ils sortent et puis, alors on lui dit, écoutez, vous vous taisez, et puis on l'a pris. Et puis, juste avant de le prendre, moi je me suis appuyé contre ma voiture. Et là où j'étais, c'était l'obscurité, mais lui, il me voyait. Les gendarmes ne me voyaient pas, mais il me voyait. Nous étions à environ près d'une centaine de mètres de distance. Et il me voyait. Et alors le gendarme lui dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Et il s'est mis à dire au gendarme, ben, c'est Marius qui m'a fait ça. Et il m'a pointé du doigt. Il a dit, c'est Marius qui m'a fait ça. Il est là, monsieur, il est là, regardez-le là. Mais les gendarmes ne me voyaient pas. Et il s'est mis à crier, à pousser des cris. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont chargé. On l'a mis dans la voiture, ils sont partis avec lui. Mais j'étais pensif parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier. J'ai dit au nom de Jésus, toute puissance, aucun dorlis ne va rentrer chez moi. J'ai dit, vous restez, aucun dorlis ne rentre dans cette maison. J'impose le silence à Satan. Et j'ai continué à prier jusqu'au petit matin. Et à 6 heures du matin, je vois un fourgon de police arriver.
Et juste avant cela, je vois un voisin sortir derrière avec des vêtements et partir. Je vois le faux gars arriver avec ce gars à bord et avec son ami. Et les deux descendent, le gars est habillé. Je regarde le visage du gars. Jamais j'ai connu ce gars. Je n'ai jamais connu. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? C'est qu'un dorlis a voulu rentrer chez moi et n'a pas pu rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que là où je suis assis, rien ne peut m'arriver. Aucun diable, aucun démon, aucun dorlis. Moun peut faire chien bois quand il est. J'ai fait des chantiers, j'ai construit des maisons et des maisons, des immeubles et des immeubles. On me disait, non, il ne faut pas laisser tes lignes sur le chantier parce qu'on va te faire du mal. Je disais aux gens, écoutez, soit Satan grand passé bon Dieu. Si le diable est plus fort que Dieu, eh bien, qu'on vienne mettre des trucs sur mon chantier. Ils sont venus. Ils sont venus. Parce qu'un jour, alors que j'étais là, alors que j'étais allé chez la garrigue acheter des matériaux, j'ai eu un de mes ouvriers qui m'a appelé, qui m'a dit, patron, il faut que tu viennes rapidement. Parce qu'on a mis un quimbois pour toi sur le chantier. J'ai dit, OK. Il m'a dit, on ne peut pas travailler sur le bâtiment sur le bâtiment F. Je construisais 2 immeubles en même temps. Alors, je leur ai dit, allez sur le bâtiment E. Et quand je suis arrivé, ils ont regardé, ils m'ont expliqué les choses, je suis monté, j'ai vu, c'est vrai, ils avaient monté un petit truc. Quelqu'un avait pris une bouteille, je ne sais pas comment la personne a fait pour faire ça. Elle a pris une bouteille, elle a fait rentrer un oiseau dedans. Avec la gueule de la bouteille, l'oiseau ne pouvait pas rentrer, mais la personne a réussi à faire ça. Et puis, la personne a piqué l'oiseau avec plein de bûchettes, avec du fil de toutes sortes de couleurs, du rouge, du noir, du truc comme ça. Et puis, elle a mis ça là sur le chantier. Mais vous savez, la Bible me dit que toute arme forgée contre moi restera sans effet. Et j'ai regardé ça, les gars me surveillaient, ils me suivaient de loin. Et alors qu'ils étaient là, ils craignaient que quelque chose m'arrive. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que tous les gars sont restés dans les escaliers. Et moi, je suis allé, j'ai pris cet objet, j'ai pris ce quimbois. Certains me diraient, mais tu n'aurais pas dû prendre avec ta main. Aucun pouvoir ne peut me faire absolument rien. J'ai pris cette chose et je l'ai démontée. Je l'ai arraché, j'ai pris le tout, je l'ai envoyé en bas. J'ai dit au nom de Jésus, je brise toute puissance de l'ennemi, je brise le pouvoir de Satan. Et j'ai dit aux gars, venez, vous pouvez venir travailler là. Rien ne va vous arriver. Je termine le chantier, aucune puissance maléfique ne vous fera absolument rien. Parce que c'est moi qui suis en charge de ce chantier et aucune manifestation diabolique ne fera de tort à qui que ce soit ici. J'ai terminé le chantier. Et juste avant cela, je suis descendu. Quand je suis arrivé en bas des marches, il y a un voisin qui m'a appelé. Ce que je vous dis là, ça s'est passé à Montvert. Pour ceux qui connaissent les immeubles qu'on a construits à Montvert. Ça s'est passé à Montvert, tout en haut du François. Et donc, un voisin m'appelle et puis il me dit, jeune Jean, Vini. Alors, je vais le voir. Et puis il me dit, Vini, il m'a fait asseoir sur sa véranda et puis il me dit, vous savez, le week-end, pendant ou pas là, il y a des gens qui viennent ici, mais bon, les chantiers. J'ai dit, moi, ça, hein? Moi, fini écrasé en tiens-bois là. Et puis, il me dit, je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Je lui ai dit, je n'ai besoin de personne. Parce que là où je suis assis, j'ai autorité. Et je lui ai dit que la personne que je sers est plus grande et plus puissante que la personne que tu vas me proposer. Et je lui ai dit que je n'ai besoin de rien parce qu'au nom de Jésus, aucune manifestation, aucun quimbois n'a de pouvoir sur moi. Et c'est pour cela que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que lorsque vous avez foi en Dieu, vous n'avez pas foi dans une doctrine, dans une religion, vous avez foi en Jésus. Je vais vous laisser avec ce texte, ce dernier texte. C'est le pouvoir, le moyen, ce que j'appelle le moyen que Dieu nous donne afin d'exercer l'autorité. Je vous dis ça afin de fortifier votre foi, vous chrétiens, vous bien-aimés. Fortifiez votre foi. Luc 10, le verset 19. Jésus a dit dans le verset 17, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc Jésus avait envoyé 70 disciples afin d'accomplir son œuvre. Il leur a donné le pouvoir de guérir, de faire pas mal de choses. Et là, Jésus leur dira, dans le verset 18, ils vont dire, Seigneur, même les démons, ça veut dire que tous nous sont soumis en ton nom, et en plus de ceux qui nous sont soumis, les choses qui nous sont soumises, c'est-à-dire la maladie, toutes ces choses-là, eh bien, même les démons. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Voilà le moyen que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné maintenant un pouvoir. Notez bien que Dieu nous a donné l'autorité. L'autorité, c'est notre position en tant que croyant. Mais pour exercer l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer et de modifier les comportements des gens. Que ce soit des gens, que ce soit des choses également. Parce que notre pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors, arrêtons de dépendre des gens. Arrêtons de chercher des gens pour faire des choses pour nous. Versons-nous dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Passons du temps dans la parole de Dieu. Passez du temps dans le jeûne et dans la prière. Mettez du temps à part pour Dieu, afin que vous puissiez grandir spirituellement. Et votre foi va grandir également. Votre autorité en Christ va grandir. Vous deviendrez de plus en plus fort en Dieu. Et si vous le croyez, vous n'aurez peur d'absolument rien. Mon frère, ma soeur, je voudrais te fortifier par cela. Ne crains pas le diable. Parce que celui qui t'habite, nous dit la Bible, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Non seulement ça, mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je rappelle, je termine avec cela, je rappelle que tout chrétien, toute personne qui a donné sa vie à Jésus est en position d'autorité. Je dis les choses différemment, toute personne qui a donné à Jésus sa vie a le pouvoir de commander, de prendre des décisions. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de commander. Et toute personne possède le pouvoir de Dieu. Quel est le pouvoir? C'est-à-dire que vous avez cette capacité d'influencer. Vous avez cette capacité de changer les comportements. Ne craignez pas les gens qui vont dire « Ah, mais encore bon. Tu verras, je vais te faire quelque chose. » En contraire, quand ta personne dit ça, dis gloire à Dieu. Ça me permettra d'exercer le pouvoir que Dieu m'a donné. S'il y a des choses qui se passent dans ta famille, des choses qui se passent dans ton foyer, des choses qui se passent dans ton église, dans ton travail, là où tu es, il y a des choses qu'on met pour toi, ne développe pas de l'animosité pour les gens. Ne développe pas de la haine pour les gens. Vois que derrière les gens, il y a le pouvoir de Satan. Ce pouvoir, tu vas le briser. Tu vas dire à Satan au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et ainsi, tu pourras vivre dans la paix et dans la sécurité. Alors, mon ami, je voudrais terminer avec ceci. Tu dois comprendre que le Seigneur t'a sauvé, non pas pour que tu sois sur terre et que tu dépendes des gens, ou encore que tu sois à la merci des gens, mais Dieu t'a placé sur terre en tant qu'autorité. C'est nous qui représentons le Seigneur sur cette terre. C'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui ont donné à Jésus leur vie et qui sont conscients, qui sont des ambassadeurs pour Christ, qui sont des représentants du Seigneur sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et maintenant, comme le préfet a le pouvoir d'exercer l'autorité que lui confère le président, nous avons le pouvoir d'exercer l'autorité que nous donne le Seigneur, le ciel. On a cette autorité. Ne crains pas, fortifie-toi dans le Seigneur et aie bon courage, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants d'ici-bas. C'est contre cela. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes assis en Jésus-Christ. Je souhaite que ce message t'ait fortifié ce matin et que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, reprendre confiance en toi. Tu dois confesser régulièrement, dire « J'ai le pouvoir de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je ne crains rien. Quand les choses arrivent, je ne crains rien. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, je ne crains rien. » Et prie un peu dans ce sens. C'est comme ça que je prie. Je dis « Seigneur, affermis mon cœur, Seigneur. Affermis mon cœur. Que mon cœur soit ferme. Affermis mon cœur, afin que je puisse vivre et manifester ta paix dans ma vie et exercer ton pouvoir dans ma vie, autour de moi. Ainsi, nous ne serons plus des victimes, mais nous serons des acteurs, des personnes qui allons changer les choses autour de nous. Alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je prie avec vous. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour tous ceux qui ont écouté ta parole ce matin. Je crois, Seigneur, que tu voudrais fortifier. Tu vas relever ceux qui sont faibles, ceux qui vivent dans la crainte depuis de nombreuses années. Seigneur, ceux qui ne croient pas, tu vas leur redonner encore de l'espérance ou de la foi en toi. Seigneur Dieu, manifeste-toi. Tous mes bien-aimés qui ont besoin d'être fortifiés, tu les fortifies. Et toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu les amènes à comprendre que, Seigneur, le pouvoir se trouve en toi. L'espérance se trouve en toi. Nous avons une autorité en toi. Et Seigneur, que cela leur donne le désir de t'accepter dans leur vie. Afin, Seigneur, que tu puisses les établir, Seigneur, comme nous, sur ton trône, à ta droite, et que tu leur donnes ce pouvoir
afin de changer, d'exercer ton autorité. Nous te bénissons, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je voudrais vous rappeler encore, selon la parole de Dieu, quel que soit, Dieu fera. Soyez bénis. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.